Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie tous les organisateurs du congrès qui m'ont fait l'honneur de venir faire cette présentation, et en particulier donc le professeur Nepchi. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec mes confrères sur nos pratiques. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une organisation concernant donc la sous-traitance de médicaments anticancéreux entre deux établissements hospitaliers. Donc en fait, on est dans le groupe hospitalier Hôpitaux Paris Sud, qui comprend donc 3 établissements, et l'hôpital où je travaille, donc l'hôpital Paul Brousse, est celui qui traite le plus de patients donc atteints de pathologies malignes. Mais également, mes collègues de Bicêtre ont une activité de traitement des pathologies anticancéreuses, enfin cancéreuses, pardon. Et donc, il nous a été demandé en 2011 de reprendre cette activité de préparation d'anticancéreux suite à des problèmes donc concernant le personnel infirmier qui ne voulait plus donc préparer au lit des patients donc les médicaments anticancéreux. Alors, l'intérêt donc d'une préparation centralisée des médicaments anticancéreux, elle est multiple. Tout d'abord, donc nous avons des textes réglementaires, mais déjà depuis 1998, il y avait une circulaire donc concernant le principe d'organisation des soins en cancérologie qui nous recommandait de centraliser toutes les préparations donc au sein des pharmacies à usage intérieur. Ensuite, il y a eu également les bonnes pratiques de préparation qui nous sont indispensables. C'est des bonnes pratiques qui sont opposables sur le plan juridique et qui nous permettent, si vous voulez, d'avoir une trame professionnelle pour organiser au mieux donc cette centralisation. Alors l'intérêt, donc, c'est évidemment d'abord une sécurité pour le patient, avec toute l'informatisation du circuit du médicament, la validation, la prescription médicale, la validation pharmaceutique qui est très importante, les thésaurus concernant les protocoles, et puis toutes les procédures d'assurance qualité de la préparation et de son contrôle. Donc le contrôle durant la phase de préparation, et puis le contrôle donc sur le produit fini, donc qui est également très important. Donc il y a une sécurité évidemment environnementale, puisque même en centralisant les préparations, on retrouve quand on fait des études des traces d'anticancéreux, donc des fois sur les surfaces en dehors de la zone de production, donc d'où l'intérêt d'avoir de bonnes procédures de fabrication. Et puis évidemment pour le personnel, concernant donc les risques embryotoxiques, les risques mutagènes, cancérogènes. Donc il y a énormément d'études, il y a un réel risque. Et donc, d'où l'intérêt effectivement également donc de centraliser. Puis il y a un intérêt financier par la gestion des reliquats, c'est-à-dire qu'on l'estime entre 8 à 14% d'économie du budget, ce qui en clair, si vous voulez, en 4 ans, les équipements sont largement amortis, le prix des équipements est amorti par rapport donc aux économies donc qui sont réalisées. Alors, les risques concernant les préparations, de par mon expérience, on en a évité évidemment, mais voilà, il y en a pas mal. Il y a des erreurs donc concernant la préparation, le volume, les concentrations, l'étiquetage, les contaminations également du personnel, donc voilà. Donc les précautions, c'est d'abord de valider l'ordonnance du patient, bien sûr, avant la préparation, d'étiqueter cette préparation immédiatement après la préparation, parce que vous avez des isolateurs où vous pouvez avoir 2 préparateurs qui travaillent en vis-à-vis, et donc des fois, il peut y avoir effectivement des erreurs d'étiquetage, et donc au final, le malade n'aura pas la préparation voulue, d'où l'intérêt donc de faire un contrôle analytique du produit fini, a priori, c'est-à-dire avant l'administration au patient, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème.
Et également, donc, il faut faire contrôler la préparation par une tierce personne. Donc ça, c'est assez coûteux. Mais effectivement, tout ce que vous allez rentrer dans un isolateur, il y a un double contrôle avant l'entrée, mais au niveau de la préparation même, ce que nous demandent nos inspecteurs, c'est effectivement de faire un double contrôle du process. Donc voilà. Alors, ce double contrôle du process, si vous faites un contrôle du produit fini, c'est pas nécessaire. Mais quand vous n'avez pas les équipements pour faire le contrôle du produit fini, effectivement, nos autorités nous demandent que durant le process, il y ait par exemple un préparateur ou un pharmacien qui contrôle durant la production. Alors les équipements également, alors ça c'est souvent qu'il faut insister vis-à-vis du personnel concernant l'équipement de protection individuelle approprié, donc pas de maquillage, pas de bijoux, mettre bien une double paire de gants quand on est au niveau de l'isolateur, les charlottes également. Donc ça veut dire que les pharmaciens doivent être très vigilants et bien surveiller effectivement le personnel qui n'a pas toujours conscience des risques par rapport à la production. Et les préparations donc sont livrées avec des tubulures de perfusion purgées avec le solvant, ce qui permet en fait de diminuer la contamination du personnel soignant. Donc nous, toutes les préparations, les tubulures de perfusion donc sont purgées donc avec le solvant de dilution. Comme ça, il n'y a pas d'anticancéreux au moment de la pose de la perfusion. Alors, la mutualisation, si vous voulez, il y a des procédures également, et il y a surtout une autorisation. On ne fait pas une mutualisation comme ça, donc il y a une convention entre deux établissements, donc en l'occurrence c'était donc Paul Brousse Bicêtre, et il y avait une autorisation donc qui était accordée donc par l'ARS suite à une inspection préalable. Donc une convention qui est écrite entre deux établissements, une convention nécessaire et qui doit être révisée théoriquement tous les 5 ans, parce que comme vous le verrez, le volume de production il augmente. Au jour d'aujourd'hui, pour les deux établissements, on est à 30 000 préparations par an, et l'hôpital Bicêtre, c'est 9 000 préparations. Alors qu'il y a 5 ans, quand on a signé la convention, ce n'était que 4 000 préparations. Donc de toute façon, les pharmaciens hospitaliers vont être confrontés effectivement à cette augmentation de production, sachant que l'OMS pour les 2 décennies prédit donc une augmentation d'incidence de 70% des cancers. Donc c'est une activité donc qui est en pleine expansion. Heureusement, la mortalité par cancer diminue, mais malheureusement l'incidence augmente. Donc les objectifs d'une mutualisation, c'est d'optimiser la qualité, la sécurité, de bénéficier de l'expérience de ceux qui ont commencé avant, et puis par rapport au volume de production, en général, c'est l'hôpital qui a la plus forte production qui effectivement va sous-traiter pour l'autre établissement. Il y a une réduction des coûts, bien sûr en équipement, comme si on n'achète pas 2 équipements. Il y a une réduction en termes de personnel. Donc la localisation aussi de la centralisation est importante. Par exemple, nous à Paul Brousse, la localisation elle est au sein même des services cliniques, ce qui nous permet donc de pratiquer la pharmacie clinique d'autant plus facilement. Et quand il y a des réajustements, les médecins comme le personnel infirmier viennent nous trouver. Et en termes de livraison, on gagne bien, si vous voulez, au moins 2 personnes. Donc il y a une réduction également des coûts. Et puis la gestion des reliquats, donc qui nous font, qui entraînent des économies importantes. Donc, au niveau de l'assistance publique, alors si je vous donne par exemple le volume de production de l'Île-de-France, c'est 300 000 préparations par an. Pour les CHU et pour les centres anticancéreux, ils sont à 150 000. Donc au niveau de l'assistance publique, on a une forte production donc, de médicaments anticancéreux. Et nous avons été un des premiers donc à sous-traiter pour un autre établissement de l'assistance publique, mais en Île-de-France, en 2017, il y a quand même 23 établissements qui sous-traitent maintenant leurs prescriptions et leurs préparations.
Donc tout à l'heure, je vais essayer de vous passer un film, j'espère que ça se passera bien. C'est un web documentaire que nous avons fait dans un souci de formation donc pour les étudiants en pharmacie et également pour les professionnels de santé. Donc voilà comment se présente la zone de production. C'est une zone d'atmosphère contrôlée en classe A en termes microbiologiques et particulaires. Donc on a 2 postes de travail, ce qui veut dire qu'il y a 4 préparatrices qui peuvent travailler en même temps. Donc il y a un sas d'entrée avec une stérilisation, donc à l'acide peracétique. Donc le temps de stérilisation, c'est à peu près 5 à 10 minutes quand on a une préparation urgente. Et vous voyez, c'est quand même une atmosphère, c'est une enceinte close, donc qui est bien protégée. Alors, ces équipements, nous les avons depuis à peu près une dizaine d'années. Donc, on dit que le renouvellement des équipements, c'est à peu près tous les 10 à 12 ans. Donc, en fait, maintenant, on va changer effectivement de concept d'isotechnie. Et ce sont maintenant des concepts qui sont plus performants et plus petits en termes d'espace. Alors l'espace, ça aussi c'est important. Le minimum requis, c'est au moins d'avoir à peu près 87 mètres carrés. Donc tout ça également, c'est défini dans les, comment dirais-je, dans les bonnes pratiques et dans des recommandations. Alors, les étapes du circuit de la préparation, c'est bien sûr la prescription informatisée, la validation pharmaceutique est très importante parce qu'on peut encore arrêter effectivement des erreurs, notamment quand il y a des changements de posologie ou des numéros de cure avec les anticorps monoclonaux. La préparation est en milieu stérile. Il y a un double contrôle au moment du process pour les préparations dont on ne peut pas contrôler, si vous voulez, parce que ça peut être des préparations urgentes, ça peut être des seringues, des diffuseurs, pour lesquels au jour d'aujourd'hui, on n'a pas finalement des dispositifs de prélèvement pour pouvoir faire des contrôles analytiques. Donc je dirais qu'il y a 15% de notre production pour lesquels nous ne pouvons pas faire de contrôle sur le produit fini. Et donc là, on fait un double contrôle visuel durant le process de fabrication. Ce qui veut dire qu'aucune préparation n'est dispensée à un patient sans qu'elle soit double contrôlée visuellement ou sans qu'elle soit contrôlée donc au niveau analytique, donc sur le produit fini. Donc la dispensation aussi avec des bordereaux de dispensation, des vérifications et l'administration également qui est tracée. Donc tout ça c'est tracé, informatisé et quand nous avons des inspections ou des certifications, en général donc les inspecteurs suivent tout le trajet, donc tout le circuit de la prescription à l'administration. Alors aujourd'hui, notre production, c'est quand même 88% de médicaments cytotoxiques et 12% donc d'anticorps monoclonaux. Alors au niveau des équipes, alors il y a un référentiel qui est très bien fait, c'est celui de la Société française de pharmacie oncologique avec des recommandations et des ABAC nous permettant donc en fonction de la production, en fonction de la sous-traitance, d'activités annexes comme l'éducation thérapeutique et autres, de connaître les moyens minimums nécessaires pour une sécurisation. Alors parfois, je ne vous le cache pas, effectivement, on travaille à un peu moins que ce qui nous est demandé, mais quand même, quand on a des inspections, au niveau de nos directions, il est toujours recommandé que notre personnel, la qualification et le nombre de personnel, ça soit adapté à notre production. Alors au jour d'aujourd'hui, donc j'ai un praticien hospitalier, donc responsable de la fabrication, une assistante spécialiste, 0,5 équivalent temps plein et 6 préparateurs. Donc voilà, donc c'est un peu juste, mais bon, on y arrive et de toute façon nos directeurs sont très conscients donc des moyens en personnel et ils essayent d'adapter au mieux pour que tout ce circuit soit correctement sécurisé. Donc là, je vous ai montré un petit peu la
production. Au départ, en 2012, on était sur 21 000 préparations par an, donc, et puis ça augmente, donc voilà, et donc tout ça, ça demande des adaptations nouvelles. Alors, quand on démarre également un projet de centralisation, nous c'est ce qu'on avait fait, on avait été quand même visiter d'autres établissements, donc qui avaient effectivement une expérience particulière, entre collègues également, toutes les stabilités, enfin les procédures, nous aidons, hein, parce que ça demande énormément de travail, de temps. Donc il y a une collaboration entre nous pour faire au mieux en termes de procédures, de stabilité des médicaments. Alors donc ça je passe rapidement, donc c'est la constitution du web documentaire, donc il y a des films et puis il y a des fiches qui pour toutes les étapes donc expliquent bien comment est sécurisé donc ce circuit. Par exemple l'analyse pharmaceutique. Donc le pharmacien responsable participe donc aux réunions de concertation pluridisciplinaire. On en a à peu près 2 par semaine. Il analyse la prescription, il vérifie la conformité au thésaurus. Voilà, il peut vérifier également les analyses biologiques, ça c'est important. Bon, même si on a le hockey chimio, c'est quand même tout ça est à vérifier, les doses prescrites. Des fois, on peut avoir, ça nous est arrivé, c'est très très rare, des problèmes informatiques. Hein, c'est-à-dire que bon, tout le monde avait fait son travail, mais au niveau informatique, il y a eu un problème. Heureusement qu'on a été vigilant et qu'on a pu effectivement corriger cette problématique qui aurait pu avoir des conséquences pour le patient. Donc la planification des soins, donc la prescription par rapport au protocole de chimio. Donc vous avez les doses en général milligrammes mètre carré, surface corporelle, et puis c'est très bien pour les infirmières, les temps et les moments d'administration des médicaments, donc suivi après de la fiche de fabrication, qui permet donc au mieux, si vous voulez, une gestion des reliquats, et tout est tracé, les dossiers des patients également, donc qui sont conservés pendant quelques années. Voilà, alors l'étiquetage est très important, donc là c'est une sous-traitance, donc le médicament va être acheminé à Bicêtre. Nous avons 2 navettes par jour, une vers les 8 heures du matin et l'autre vers les 14 heures. Et en fait, les prescriptions doivent être anticipées, c'est-à-dire que nos collègues de Bicêtre doivent effectivement, s'ils veulent une préparation dans la journée, donner le hockey chimio avant 10 heures le matin, et si c'est pour le lendemain, c'est-à-dire en fonction des stabilités et des médicaments et de la présence des patients, à ce moment-là, le dernier hockey chimio doit être vers les 15 heures. Alors ça aussi, des fois, ça pose des problèmes, mais enfin, bon, on fait quelques heures supplémentaires quand effectivement les hockey chimio arrivent un peu plus tard, mais en général, bon, ça se passe bien. Voilà, donc le contrôle et la libération. Donc nous avons un automate qui s'appelle le QC Prep. Quand on a ouvert le laboratoire donc de contrôle, c'était en 2006. La seule technique que nous avions, c'était la technique HPLC, bon, qui nous permettait de donner un résultat assez rapide. Mais entre-temps est sorti un autre appareil, le QC Prep, qui permet en moins de 2 minutes finalement comment dirais-je, d'avoir un résultat. Et il y a au niveau des logiciels des interfaçages, c'est-à-dire que notre laboratoire de contrôle n'est pas dans l'enceinte de préparation, mais en direct, dès que le résultat est édité, au niveau de la production, donc ils ont les résultats, et ça aussi c'est important. Alors le transport, ça aussi c'est quelque chose de critique hein, quand vous faites une sous-traitance. Donc on a 2 navettes par jour, et bien sûr les préparations donc, sont mises dans des conteneurs isothermes scellés, et on a un enregistrement de température qui permet de s'assurer finalement des bonnes conditions de transport. Donc nos collègues de Bicêtre finalement archivent
toutes ces données. Et quand il y a une non-conformité, c'est pas souvent, mais ça peut arriver, effectivement, la préparation n'est pas dispensée, évidemment. Hein. Voilà. Donc l'assurance qualité, c'est le double contrôle visuel sur l'ensemble des préparations non contrôlées analytiquement. Pas la peine de faire un double contrôle visuel si vous pouvez contrôler analytiquement en fin de production. Alors maintenant, ce qui est recommandé aussi, c'est d'avoir des systèmes de vision numérique. C'est DrugCam, donc c'est une entreprise française effectivement qui a mis au point ce système, qui est pas mal. Donc c'est le contrôle in process ou à distance. Si par exemple vous avez un interne qui doit faire une préparation urgente, c'est surtout par exemple les préparations d'hématologie, et bien à distance, on peut contrôler si ça a été correctement fait. Voilà. Donc, ce qui est recommandé, bon, nous ne l'avons pas encore mis en place aujourd'hui, c'est avoir cet œil numérique durant la production et quand même ne pas s'affranchir d'un contrôle sur le produit fini. Hein. Donc ça, voilà. Donc, prélèvement analytique, il est effectué en fin de préparation, donc dans l'enceinte, hein, avec des viales qui sont sous vide, donc il n'y a pas trop de problème de contamination avec des systèmes de prélèvement sécurisés. Donc, contrôle ultime que la préparation réalisée sera celle destinée aux patients. Et je peux vous dire que de par mon expérience, on a évité des erreurs, voilà, qui auraient pu être conséquentes. Donc, voilà. Et le système de contrôle numérique et les collègues donc, français qui ont mis au point ce système disaient que finalement, ça leur permettait parfois d'éviter une erreur par semaine. Donc, vous voyez, même quand on centralise, on peut également faire des erreurs. Donc, voilà l'appareil de contrôle analytique. Voilà, ce QC PrEP, qui nous a bien facilité la vie. Donc, c'est un système de spectrométrie d'absorption UV et de spectrométrie d'émission Raman. Il n'est pas énormément coûteux et il vous permet, si vous voulez, de doser aussi bien des anticorps monoclonaux que des cytostatiques. Donc nous, aujourd'hui, on est à 80% de contrôle d'anticancéreux. Donc ce qu'on a fait, c'est d'abord, on a choisi de contrôler les cytostatiques et maintenant, on va terminer donc, par le contrôle des anticorps monoclonaux. Et c'est vrai que c'est une bonne organisation. Donc j'ai un pharmacien qui s'occupe de la validation, de la mise au point donc, de ce contrôle, et puis une technicienne, et puis les internes et les externes en termes de formation participent effectivement à ce contrôle, et c'est très très important d'avoir cet appareil. Et en fait, cet appareil vous permet également de contrôler d'autres médicaments qui ne sont pas anticancéreux. Parce que, en fait, ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, les pharmaciens, on nous demande, et à juste titre, et il faut le faire, la préparation des anticancéreux, mais je peux vous dire que dans d'autres pays, et déjà dans certaines pays françaises, le fait de préparer, également d'autres médicaments, ça sécurise parce que tous les jours, je peux vous dire en tant que responsable donc, des déclarations d'événements indésirables liés au circuit du médicament, eh ben, il y a des erreurs de dose, de calcul de dose pour certains médicaments qui peuvent être fatales. Donc je vais terminer très rapidement. Dans les non-conformités, bon voilà, il y a eu 6% de préparation mensuelle qui étaient prescrites en dehors des horaires convenus, mais bon voilà, c'est pas très grave. Les préparations urgentes, c'est 2 navettes supplémentaires par mois. Là, c'est pareil, c'est pas très grave. Les excursions de température, donc, on en a eu quelques-unes relatives au transport qui étaient un peu trop énergiques, je dirais. Donc, ça aussi, ça a été corrigé. Et il y a eu également des erreurs de volume de préparation en seringue parce qu'elles avaient été mal, mal positionnées, mais sans conséquences majeures. Voilà. Donc, en conclusion, la sécurisation du circuit des médicaments anticancéreux, c'est une étape indispensable. Nous avons donc réalisé cette première centralisation de la production et du contrôle au niveau de 2 établissements
d'un groupement hospitalier à la PHP, et ça s'est très très bien passé. L'équipe pharmaceutique était bien impliquée. Il y a les cliniciens également étaient très contents de cette sous-traitance. Voilà, bon, le seul problème, c'est les respects des horaires du hockey chimio qui pouvaient poser problème. Et puis la convention de sous-traitance qu'il faut réévaluer par rapport à l'augmentation donc de production. Donc en clair, si le message important que je veux vous faire passer, c'est que cette centralisation permet de réduire les aléas thérapeutiques et les risques juridiques. On n'est pas à l'abri de plaintes ou de décès, c'est toujours un drame quand un décès est dû à une erreur médicamenteuse. Et donc, pour sécuriser au mieux et faire au mieux, les contrôles et les processus d'assurance qualité et les procédures sont vraiment essentiels. Voilà, je vous remercie de votre attention et un grand merci pour votre accueil très chaleureux. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec mes confrères de nos pratiques. Voilà.